En intégrant les questions liées à la santé, au bien-être et à l'environnement, la responsabilité sociétale prend de plus en plus de l'importance dans la stratégie des entreprises. Cette nouvelle démarche résulte non seulement d'une prise de conscience du secteur privé, mais représente aussi une réponse à la demande des consommateurs européens. Des consommateurs européens désirent désormais d'acheter des produits issus d'une chaîne de valeur durable. En Europe, les consommateurs aujourd'hui veulent consommer des produits qui viennent d'une chaîne de valeur qui est propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de destruction de l'environnement, il n'y a pas la déforestation, il n'y a pas le travail des enfants. Tous ces aspects-là sont devenus importants pour le consommateur. Ce recueil de bonnes pratiques, Capsula RSE, rédigé par la Chambre consulaire européenne, propose activement aux entreprises ivoiriennes les outils pouvant faciliter l'adoption de cette démarche qualité. Un appel est même lancé à tous ceux qui veulent continuer à commercer avec l'Europe. La RSE, c'est l'avenir, ajoutera l'ambassadeur européen à Abidjan, d'autant qu'elle préfigure de la nouvelle condition d'accès de nos exportations au marché européen. Une alerte qui n'échappera pas au gouvernement. Il y a un passage où il dit clairement qu'à la fin de cette année, le règlement UE va quasiment exiger des entreprises qu'elles soient en conformité avec la RSE. Moi, je vais plus loin. Je pense que dans les accords post-Cotonou, cela sera exigé. C'est-à-dire, c'est une déclinaison de ce qui a été voté à New York, aux Nations Unies en 2015. Capsula RSE comprend environ 160 pages. Des fiches techniques, mais surtout un travail qui reflète parfaitement les valeurs de l'Union européenne. Créé dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde, ONU Femmes mène depuis des années des actions pour l'égalité du genre. Malgré ces efforts, la parité entre les femmes et les hommes reste faible. Cette année, ONU Femmes s'est donc engagée à sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire. Objectif, jouer leur partition pour que l'égalité entre les genres devienne une réalité. L'université Félix Houphouët-Boigny vient d'ouvrir ses portes pour la lutte contre l'inégalité. Le taux de participation, leur présence et leur enthousiasme nous ont vraiment encouragés et nous pouvons voir qu'ils sont très engagés sur cette question. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, encouragent ONU Femmes dans cette lutte. Je m'engage pour la campagne de l'égalité des hommes et des femmes. Le choix des universités pour mener cette campagne est pertinent car ces structures constituent le creuset des leaders de demain. C'est pour cette raison que j'adhère totalement à cette campagne et j'y engage toute la communauté universitaire car elle s'inscrit dans la logique de la continuité des actions et des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire à travers le chef de l'État. ONU Femmes, c'est maintenant 25 ans d'existence. Pour elle, c'est une opportunité de remobiliser le monde pour parvenir à la reconnaissance des droits des femmes et de toutes les jeunes filles. Depuis la rue principale de la ville jusque dans la cour de l'église, les femmes de la paroisse Saint-Joseph de Diegonefla chantent et dansent à la gloire de Dieu. Le moment est à la fête. En ce jour béni, 39 garçons et filles reçoivent leur baptême en guise de conversion et choix de l'acceptation de Jésus-Christ. La chrétienté n'est pas comme un habit que nous portons, que nous pouvons changer chaque jour. Quand nous sommes baptisés, le Christ vit en nous et nous vivons dans le Christ. Et c'est pour la vie. Et donc partout où nous allons, nous sommes avec Jésus-Christ et nous agissons avec lui. C'est pourquoi nous sommes sel et lumière. Le père curé Joël Zeima invite les nouveaux baptisés comme tous les chrétiens catholiques à vivre leur foi avec Jésus tous les jours de leur vie et partout où ils se trouvent, mais également porter témoignage et s'engager pour l'œuvre de Dieu. Exemple d'engagement, les femmes de la paroisse réunies au sein d'une association, l'AFEC, traduisez, Association des femmes de l'Église catholique. Elles se sont donné une nouvelle responsable en la personne de Joséphine Zongo, investie solennellement en présence de leur parrain Julien Conan
fils et cadre de Diegonefla. L'AFEC donne aux femmes de la paroisse Saint-Joseph de Diegonefla la joie de toujours servir Christ Seigneur et se considérer en mission. Nous avons donc décidé, en tant que parrain de l'AFEC de Diegonefla, de ne pas seulement être parrain pour une cérémonie, mais d'être parrain tout le long du mandat et des charges qui lui ont été confiées aux femmes catholiques de Diegonefla. Donc on leur a demandé de réfléchir à un projet pour que nous les accompagnions tout au long de leur mission. Julien Conan, cadre de Diegonefla et parrain de l'AFEC, se propose d'aider les femmes de l'association à développer des activités génératrices de revenus. Et sur le ton de la célébration des mères, celles-ci ont été comblées de cadeaux.